La première réunion de la communauté politique européenne qui vient de s'ouvrir dans le très beau château de Prague. C'est en quelque sorte la grande Europe qui se retrouve dans la capitale tchèque, 44 pays au total. Alors cette nouvelle communauté politique européenne va servir à quoi? Eh bien, on rejoint Paul Germain à Bruxelles. Paul, est-ce que c'est un nouveau machin comme le disent déjà certains? Eh bien, Marion, il faut d'abord rappeler que l'idée de ce machin, comme vous dites, revient à Emmanuel Macron. C'est lui qui avait lancé cette idée le 9 mai dernier, le jour de la fête de l'Europe devant le Parlement européen. Emmanuel Macron avait expliqué que l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne prendrait du temps, des années, voire des décennies. Et il avait donc proposé de créer cette CPE, une espèce de salle d'attente pour les pays qui frappent à la porte de l'Union européenne, une espèce de club de rencontre entre les 27 et des pays voisins qui partagent les mêmes valeurs. Donc 44 pays se retrouvent pour le moment au château de Prague. Il y a donc les 27, il y a l'Ukraine qui est représentée par son Premier ministre et le président Zelensky interviendra par visioconférence. Il y a la Moldavie, les pays des Balkans, il y a des pays amis qui n'ont pas l'ambition d'entrer dans l'Union européenne comme la Suisse ou la Norvège. Et puis il y a des pays avec lesquels il y a des relations parfois un petit peu plus compliquées comme la Turquie. Le président Erdogan avait d'ailleurs longtemps hésité à se rendre à Prague car il voit dans cette CPE une espèce de club anti-Poutine. Et c'est vrai que le premier sujet qui va être mis sur la table, c'est la question sécuritaire, la question de la consolidation des frontières des 44 face à une éventuelle agression extérieure. Alors il faut quand même noter que François Mitterrand avait déjà tenté de réunir la Grande Europe. C'était en 1991, c'était à Prague également. À l'époque, c'était avec la Russie. Les temps changent. Merci Paul Germain en direct de Bruxelles.